Tachidele, Namasté. Bonjour à chacune et chacun d'entre vous et merci d'être toujours là pour les plus anciens, pas les plus vieux, les plus anciens. Les plus anciens au rendez-vous, ne pas confondre. Et bienvenue aux plus nouveaux. Je vais juste faire la prière d'ouverture de cette séance. Sangye Jodan Sangye Jonam La Janjom Bado Dane Kyapso Chen Da She She So Sempe Sonam Shendro Lam Benje San Shendrom Banjo Zem Chen Dam Shen Dewa Dan Dewen Jodan Dempa Jo Chen Donan Dan Donan Shen Jodan Rampa Jo Chen Donar Mempe Dewa Dampa Dam Midrer Wajo Genere Chada Nyeda Traveta No Chempola Name Pajo Zem Chen Dam She Dewa Dan Dewe Jodan Dempa Jo Donar Dan Dunya Chen Jodan Rampa Jo Donar Mempe Dewa Dampa Dam Midrer Wajo Genere Chada Nyeda Traveta No Chempola Name Pajo Zem Chen Dam Che Dewa Dan Dewe Jodan Dempa Jo Donar Dan Dunya Chen Jodan Rampa Jo Donar Mempe Dewa Dampa Dam Midrer Wajo Nyeren Chada Nyeda Traventa No Chempola Name Pajo Pour ceux qui ne connaissent pas, qui sont récents dans ce rendez-vous, la première prière, on appelle cela la prière de refuge, la bodhicitta, ça veut dire expanser ce cœur d'esprit d'éveil en fait, et on prend refuge, avec... prendre refuge, c'est se mettre en lien, en connexion avec son autorité spirituelle, entre guillemets. Là, c'est du bouddhisme tibétain, mais peu importe, la limite, c'est ouvrir l'espace. Jusqu'à ce que j'atteigne l'éveil, je prends refuge en tous les Bouddhas, Dharma et nobles Sangha. Par le mérite de la générosité et autres vertus transcendantes, puissais-je atteindre la bouddhéité pour le bénéfice de tous les êtres vivants. Et la seconde prière, que sont les 4 incommensurables, c'est-à-dire l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. Puissent tous les êtres jouir du bonheur et des causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libres de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'état de bonheur pur qui transcende toute souffrance. Puissent-ils demeurer dans la grande équanimité, libres d'attachement et d'aversion, qui tiennent les uns proches et les autres éloignés. Se le rappeler encore et encore et encore. Donc aujourd'hui, la proposition de la séance, c'est posture inversée. Alors bien sûr, ça peut faire peur. Quelques personnes m'ont dit « Oh, je ne sais pas si je vais le faire ». Alors ça va être adapté pour tout le monde. L'idée, c'est surtout pas de faire de prouesse technique. En yoga, il n'y a pas de prouesse à faire. Il n'y a aucun objectif à atteindre. Il y a juste un processus à vivre. Et c'est bien de se le rappeler. Moi, je dois être le prof de yoga le moins souple, le moins flexible de France et de Navarre. Donc pas de souci avec ça. Le yoga, c'est une attitude. C'est pas une histoire de souplesse, c'est pas une histoire de biceps, c'est pas une histoire de tout cela. C'est même pas une histoire de volonté. C'est une histoire d'attitude. D'ailleurs, l'attitude. Quelle attitude j'ai par rapport à ce que la vie me propose? C'est ça le yoga, s'adapter. Alors aujourd'hui, pour parler, avant de pratiquer les postures inversées, c'est bien de comprendre pourquoi on fait des postures inversées dans le yoga, pourquoi il nous est proposé des postures inversées.
Vous savez maintenant, le monde marche sur la tête, donc autant s'y habituer, autant commencer à apprendre à marcher sur la tête. En yoga, ceux qui connaissent le yoga, bien sûr, ça vous connaissez ça très bien, d'autres un peu moins, parce qu'on a tendance à focaliser le yoga sur l'aspect corporel, hein, sur l'aspect bien-être. Le bien-être, c'est pas mal, mais c'est pas suffisant. Il faut aller au-delà du bien-être. Et pour aller au-delà du bien-être, il faut traverser quelquefois quelques zones d'inconfort, qui est nécessaire, vraiment. Nous avons tendance à parler du prana en yoga, ce pranayama par exemple. Le prana, quand on parle de respiration, d'exercice du souffle, on parle souvent de prana. Mais là, le prana n'est qu'une... Là, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais juste donner une explication sommaire. Le prana, en fait, c'est la partie supérieure de notre corps, on va dire du plexus à la gorge à peu près, qui est la partie inspiration, la respiration, l'absorption. Le prana, c'est l'absorption, c'est l'activation gastrique. Du feu gastrique, pardon. C'est l'activation du feu gastrique. Ça, c'est prana. Et après, on a une deuxième partie que les gens qui ne font pas trop yoga n'ont peut-être jamais entendu parler, c'est la zone apana. Donc, c'est la zone entre le chakra racine et cette partie donc, qui rejoint le prana, le plexus. Et là, c'est la partie expiration, la partie assimilation, la partie élimination des scories, élimination, dans la partie, on va dire, purification. Donc, une zone apana, les trois éléments apana, c'est l'élément feu, eau et terre, et la zone supérieure, prana, qui est l'élément éther et l'élément air. Alors pourquoi parler de cela? Parce que c'est l'essence en fait. C'est l'essence d'exercice du souffle et c'est l'essence aussi de pourquoi on fait des postures inversées. Nous avons aussi dans le corps, là on ne parle pas de matière, hein, on parle de corps un peu plus subtil, de corps énergétique. Il y a une zone qui est la calotte crânienne. Les Indiens appellent cela le chandra, qui est la lune, qui est un réceptacle. Et on a Surya, le soleil, qui est, on va dire, au niveau du nombril. Donc, le feu il est au niveau du nombril, et la lune, le nectar, il est dit, ce sont des images, hein, mais qui s'avèrent être quand même une réelle vérité, pour ceux qui, les grands yogis connaissent ça bien et peuvent accomplir certaines... c'est pas des pouvoirs, c'est pas des prouesses, parce qu'on ne fait jamais de prouesses en yoga, mais certaines vertus, certaines grandes qualités grâce à ce genre de connaissances et de contrôle de ce genre d'exercice. Dans la partie lune, on a ce nectar d'ambroisie, ce nectar de vie, ce nectar d'immortalité, l'ambroisie, on peut l'appeler comme on veut en fait. Les Indiens ou les Tibétains appellent ça également l'amrita. L'amrita, c'est le nectar, c'est la pureté. Mais par contre, dans notre vie ordinaire, puisque nous sommes des êtres verticaux, donc nous avons le feu. Oui, et une zone aussi au niveau, hier on a parlé des psoas, au niveau, sous le feu, sous le nombril, de la partie psoas, en fait, cette partie-là, nous avons les scories, c'est-à-dire nos impuretés. Nos impuretés sur un aspect plus subtil, ça veut dire toutes nos mémoires, on en a parlé hier, hein, du psoas, toutes nos mémoires passées, tout ce qui est impureté à nous, scories, tout ce qu'on n'a pas éliminé. Donc, les scories sont en dessous le feu et au-dessus il y a le nectar. Qu'est-ce que je fais dans ma vie? Je vis normalement comme un être très ordinaire, je m'agite beaucoup, je cours un peu partout, je ne prends pas conscience de tout cela. Donc, le nectar, par gravité, tic, tic, il perd, il goûte. Et donc, c'est le potentiel de vie. Quand il n'y a plus de nectar de vie, eh bien, il n'y a plus de vie. Alors, le yoga, d'un aspect un peu plus subtil, je le fais vite là, pareil, hein, compréhensible pour tout le monde. Le fait de s'inverser, on met la tête en bas et les pieds en haut, qu'est-ce qui se passe? Une flamme, un feu, la flamme est toujours vers le haut. Donc ça veut dire que si je suis inversé, imaginez, j'ai les pieds en haut, donc tout ce qui est périnée, c'est vers le haut, le nombril est plus bas que le périnée, donc plus bas que le psoas, donc la flamme va aller en direction
des scories, donc va brûler les scories. Et le nectar d'immortalité, puisque lui, dans l'aspect gravitaire, il ne peut plus s'écouler par l'aspect gravitaire, il est maintenu, pour l'expliquer simplement. Donc ça veut dire que quand je fais des postures inversées, je suis dans une attitude où j'active le feu grâce à la respiration prana, qui est l'air, qui va descendre jusqu'à apana. Là, je vais faire une rétention, ça veut dire une suspension de souffle où l'air va attiser le feu et va brûler les impuretés. À l'expiration, donc par apana, les déchets subtils, les scories, vont être brûlés et vont être éliminés par les gaz carboniques, par notre principe de respiration. Et à la rétention vide, à cette notion de extension du souffle, donc il y a un aspect de purification qui s'est mis en place dans le corps. Donc voilà, prana, air qui descend jusqu'à apana, qui attise le feu, apana, le feu qui vient brûler les impuretés et qui vient s'évacuer. Voilà, une explication très 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 rapide, mais qu'on puisse comprendre aussi une mécanique non pas physique, mais énergétique. Voilà, et peut-être un rappel pour ceux qui connaissent le yoga. Alors, comme je l'explique vite, je ne rentre pas dans les détails, hein. Donc pour les professionnels, pour les étudiants de yoga, donc si je ne suis pas exactement parfait très précis, c'est volontaire. Hein, c'est juste pour aller très vite, parce qu'on va faire un atelier de postural maintenant. Mais les grandes lignes vous ont été expliquées de façon très, à mon sens, hein, je pense, très rapide, mais de façon suffisante pour comprendre le principe, en fait. Donc on va faire, alors aujourd'hui, postural, on va faire un processus, hein, donc on va commencer, alors pour moi la posture inversée, j'aime l'expliquer de façon très simple, c'est quand la tête est plus basse que le niveau du cœur, ça veut dire que le cœur est au-dessus. Donc, et quand le cœur prend le pouvoir sur la tête, c'est bon signe. Donc c'est intéressant de faire les postures inversées. Donc on va y aller tranquillement, on va faire quelques postures pour préparer le corps, et après on ira à la dernière posture, sur la posture sur la tête, on ira, beaucoup d'entre vous n'iront pas, hein, mais comment préparer la posture pour aller, pour à un moment donné, pouvoir lever les jambes, les pieds, et aller être en point d'appui sur les bras et peut-être sur la tête. Mais on va voir ça maintenant. Rappelez-vous, pas de volonté. Les sportifs, tranquilles. Parce que là, on va faire des exercices un peu plus subtils, surtout à la fin. Donc, il n'y a rien à prouver. Absolument rien, s'il vous plaît. Le dernier exercice, on est sur les cervicales. Donc, attention, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vais pousser la table. Alors, on va commencer une posture que tout le monde connaît. On va commencer par le V inversé. Hein, donc on se rappelle, on prend appui sur 4 points d'appui, ou 6, hein, les 2 genoux, les 2 mains et les 2 pieds. On va se déposer en posture du V inversé. Dans le V inversé, tranquille, hein, là le corps est certainement pas prêt pour tout le monde, donc on est vraiment tranquille. L'idée c'est à chaque expiration, c'est d'avoir les paumes des mains, les doigts bien plaqués au sol. L'idée c'est de tendre l'arrière du genou et de donner une direction au talon vers le tapis. Si les talons ne touchent pas les tapis, c'est pas grave. Alors soit j'avance un petit peu les pieds, soit je garde cette direction. Et à chaque expiration, je fais comme si je voulais aller amener mes talons au tapis. Donc, le regard, soit loin derrière, soit le nombril,
immobile. Et je vais déposer une respiration consciente. Ça veut dire que je vais, pour faciliter la conscience de la respiration, je peux la rendre sonore. Bouche fermée. Juste tranquille. On ne force pas. Comme le corps n'est pas prêt, ce que l'on va faire, on va juste lever un talon et plaquer l'autre talon au sol. Bien plaqué, quitte à relever les orteils un peu du pied opposé. Et j'alterne avec inspire, expire. Et on alterne tranquillement. Tranquillement. Encore un petit peu. On va pas faire durer les postures. Hein. L'idée, c'est de comprendre quelques postures dites inversées pour que vous puissiez les reproduire chez vous tranquillement à la maison. Allez, encore. Alors bien sûr, hein, à partir de cette posture-là, vous n'allez pas le faire maintenant, mais après on peut enchaîner, on peut travailler 3 points d'appui. J'amène ma main gauche par exemple à ma cheville droite, si je veux me donner travailler un peu, par exemple. Après, bien sûr, j'ai toute une série d'exercices où je peux lever la jambe, où je peux aller, etc. Mais pour le moment, on se contente aujourd'hui de tranquille, de très simple, très simple, très simple, très simple. Et je reviens à genoux, posture de l'enfant, tranquillement. Quand vous faites une posture inversée, où la tête est en bas, donc au niveau de la circulation sanguine, on ne se relève pas immédiatement. Hein. On prend juste un instant, tranquillement. On conscientise toute chose, toute chose. Et lentement, 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 on va venir s'asseoir. Donc je fais toujours un premier tout seul pour faire voir, parce que là aujourd'hui, dans la posture, il n'est pas possible de regarder la caméra. Donc on va commencer par cela. Les pieds, les jambes le plus tendues que possible, pieds flex. Si mon plus tendu que possible à moi, il est là, il n'y a aucun souci. Quelques respirations comme cela, puis j'irai chercher avec mon index et mon majeur le gros orteil que je viendrai accrocher. Et là, je vais vivre la même posture, jambes tendues, mais en étirant les orteils vers moi, dans les talons. Alors, si les lombaires, dans le dos, il y a une fragilité, je peux, toujours pareil, je l'adapte. Ça évite au niveau cambreur des lombaires. Et je peux faire l'exercice comme cela, qui est très confortable également. Allez-y. Donc, en premier lieu, juste sur le dos et les jambes étirées vers le plafond, le plus tendu que je peux. À chaque expiration, rappelez-vous, une posture statique n'est statique que visuellement, mais elle est en mouvement permanent. À chaque expiration, j'appuie avec mes avant-bras sur le sol, mes talons vers le plafond. Regard immobile, respiration conscientisée que je peux rendre sonore. Et là, je peux plier les genoux pour faciliter l'approche des 2 gros orteils avec mon index et mon majeur. Et je vais tranquillement vivre la même posture, mais les orteils accrochés.
Là, pour ceux qui pourront, vous pouvez lâcher les orteils, peut-être tourner la tête, on va aller, si on peut. Si on ne peut pas, juste, c'est une... Alors, soit j'ai la possibilité de... Voilà, d'aller toucher le sol. Si je ne le touche pas, c'est pas grave. Soit je peux mettre un support. Non, pas là. Voilà. Pour gagner l'espace. Je tends toujours pareil l'arrière des genoux. Alors, soit deux possibilités pour revenir, soit je décroche les orteils, je mets les bras sur le tapis, je plie les genoux, je rentre le menton plaqué au sternum et je déroule le dos. Je déroule, en ayant la tête relevée, c'est-à-dire penchée en avant. Soit j'ai la possibilité, parce que je suis un peu plus à l'aise dans le corps, j'ai un peu plus l'habitude de revenir les orteils accrochés. Que je relâche, main sur le tapis, je relâche la tête. Alors soit j'ai la possibilité, les jambes tendues, soit je plie les jambes. Toujours on adapte. Soit je peux rentrer le menton également pour protéger la longueur. Expiration. Et je me détends complètement. Complètement. J'observe. Dans ce moment d'observation, c'est vraiment un moment très très important en yoga. C'est ce moment d'intégration de ce qui s'est passé. Sans aucune appréciation de c'était bien, c'était pas bien, c'était difficile, c'était facile, peu importe. On est vraiment dans un espace de neutralité là, au niveau du commentaire. Prochaine posture, je le fais tout seul, on va faire cette fameuse chandelle, posture sur les épaules. Alors, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, on va y aller tranquillement. Je vais plier les genoux, pousser avec mes avant-bras sur le sol, expiration, expiration. Ouais, j'ai mes genoux qui sont toujours pliés. Et là, je vais me déposer. Je prends appui sur les omoplates à l'arrière. Voilà. Et une fois que je me suis bien calé, je mets la pince, l'index et le pouce au niveau du dos et j'essaye de descendre le plus que je peux en direction du tapis dans mon dos. J'ai les coudes le plus serrés que possible en sachant qu'on ne peut pas les serrer complètement. Et là, je vais faire ce que je peux, où je pourrais étendre pour essayer de trouver à peu près une rectitude, mais si mon maximum il est là, tout va bien. Je vis le processus de la posture inversée. Et à chaque expiration, je mets l'intention de détendre un petit peu. Et peut-être si cette posture, vous la nourrissez de temps en temps, un jour, elle va se libérer. Tranquillement. Rien, juste on vit l'inspire et l'expire. À chaque expiration, je pointe mes orteils vers le plafond et j'essaye de m'élever. Mon regard peut être fermé ou dirigé vers le bout de mes orteils. Alors, je vais faire avoir une variante pour ceux qui voudront l'essayer. Je la fais juste voir. Donc, pour que vous puissiez la voir, il va falloir redescendre. Donc, pour redescendre, je vais déposer les avant-bras au sol. Je vais plier les genoux en direction de mon front. Et je vais
le menton plaqué contre mon sternum, je vais dérouler, 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 dérouler. Bien sûr, à partir de cette posture-là, il y a beaucoup de variantes, hein, mais ce n'est pas l'idée aujourd'hui. On se détend un instant. Et la deuxième, la variante, ça ne sera pas pour tout le monde, certainement, mais c'est intéressant à voir ce que l'on peut faire après, par la suite, petit à petit. C'est qu'on va lâcher les points d'appui des mains dans le dos. Hein, et on va mettre les bras dans la même direction que les jambes, c'est-à-dire vers le plafond. Donc je la fais juste tout seul, tranquillement, comme si j'étais un débutant. Donc j'amène, on est tous débutants en yoga, hein, pardon, mais comme si je n'avais pas le corps complètement encore prêt. Donc je plie les genoux, expiration, j'amène mes genoux vers mon front, je cale sur les omoplates et je vais chercher cette posture en premier. Et si et seulement si cette posture est bien en place, après je peux relâcher. Alors je peux le faire avec un bras, j'ai un bras en appui, après je peux le changer pour au début, ou là, pour commencer à m'exercer juste avec un bras, pour voir au niveau de l'équilibre, pour après vivre la chandelle. Et là c'est pareil, quand on est dans la chandelle, on peut après faire la même chose, mais sans appui avec les mains, hein, soit on y va. Et pour revenir, pareil, hein, les mains ici, et je reviens. Processus, posture inversée sur les épaules, de façon simple. La chandelle, c'est juste pour ceux qui ceux qui connaissent yoga, il n'y a aucun souci, mais ceux qui connaissent yoga, mais pas encore complètement, à l'aise. Donc, de temps en temps, vous pouvez vous amuser, quand vous êtes sur la posture, sur les épaules, à lâcher une main. Vous gardez l'autre, vous en lâchez une. Et après, vous le faites avec l'autre. Et après, vous voyez, alors au début, on peut le faciliter en ayant les jambes un peu en arrière pour le transfert du centre de gravité, et petit à petit, petit à petit, petit à petit, on va ouvrir. Alors, là, on va se lever. On va se lever et on va faire une posture qui est très, très, très connue, qui s'appelle la pince. Mais on va la faire sous deux aspects. On va la faire la pince classique, comme on le fait en Hatha Yoga. Mais on va le faire aussi dans une forme un peu plus en yoga tibétain. On appelle ça l'inclinaison, qui est très intéressante également. Alors, ce qui est intéressant d'avoir, c'est toujours d'avoir deux briques quand on fait yoga. Un tapis, c'est pas mal, ça peut aider. Deux briques, ça peut aider aussi, pas mal. Dans pas mal de postures que l'on va travailler, même dans des postures avancées qu'on n'a pas trop l'habitude, les briques seront toujours un support. Et une sangle. Une sangle, c'est toujours bien d'avoir un tissu, une ceinture pour créer de l'espace dans le corps et avoir des points de fixation, de lien, etc. Alors, la pince. Alors, on va en premier faire la mode tibétaine. Donc, voilà, je mets les briques volontairement parce que ce qui est nécessaire ici, c'est d'avoir les deux paumes de main qui soient plaquées au sol. Là, on n'est pas sur le bout des doigts. Donc, je suis comme cela. J'ai les paumes de main qui sont vers le sol. Les pieds, vous voyez, je vais me mettre un peu un billet,
comme ça. Les pieds, largeur du bassin. Donc, inspiration. Rappelez-vous, inspiration. Prana qui descend dans Apana, qui vient attiser le feu. Et donc là, j'active l'élément air, j'active l'élément terre et feu. Donc ça veut dire que les scories, je vais pousser les scories vers le haut. Hein, c'est pour ça que l'on fait aussi Mula Bandha. Mais bon, ça fait beaucoup d'informations. Donc, inspiration. Rétention. Donc, suspension du souffle. Rétention pleine. Rétention. Rétention. Vous voyez, mon regard, il est là. Il n'est pas vers mes pieds. Rétention. 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 Et là, j'ai rétention. Si j'ai pas besoin de briques, tout va bien. Et le regard, il n'est pas là. Le regard, il est naturel, déposé devant soi. Le temps de ma rétention, en fait. Soit là, soit avec des briques. Et quand j'ai terminé ma capacité de rétention, on va le faire ensemble. Ça va vous plaire, ça. Alors, c'est pas grave, si vous n'avez pas des briques avec vous et que vous n'avez pas la capacité d'aller toucher, c'est pas grave. Hein. Aujourd'hui, ce sont toujours des séances entre guillemets, de démonstration pour voir ce que l'on peut faire une fois qu'on a tout en place et les supports, comment on peut s'entraîner à la maison. Exercice très simple, c'est très subtil cela. Hein. C'est simple à l'apparence, mais c'est très subtil. Hein. Là, on travaille dans un travail subtil. Normalement, quand on fait un travail de respiration, que ce soit dans le mode tibétain ou indien, il y a un principe de visualisation également qui se met en place. Mais là, on n'en parle pas du tout. Donc, inspire. Rétention. Voilà, une façon de pouvoir travailler une posture inversée, où la tête est plus basse que le cœur, une façon de s'exercer à prana, apana, dans l'histoire de brûler les scories, de libérer, et une façon de travailler sur l'aspect postural, hein, toute cette chaîne musculaire, ligamentaire et énergétique également, hein, au niveau de l'arrière des jambes, pour libérer. Au niveau des ischio-jambiers et de l'arrière du genou, propriété du genou, on a souvent des blocages, des résistances, surtout les sportifs qui courent, qui font beaucoup de sports avec beaucoup de contractions. Donc de temps en temps, c'est bien d'observer cela. D'ailleurs, mon fils, il n'est pas là ce matin parce qu'il me dit... Hier, il a voulu faire yoga, courir, corde à sauter, il a voulu faire plein de choses. Et ce matin, il avait du mal à marcher. C'est exactement cela. Parce que le corps travaille différemment dans notre ouverture. Donc, je vous invite vraiment, les sportifs qui êtes dans une volonté, donc gardez votre volonté, mais rajoutez-y aussi de l'espace. Une autre forme entre guillemets, hein, d'intelligence de pratique. Vraiment. Et je vous dis ça parce que j'allais baver quand j'ai commencé yoga, parce que j'ai fait beaucoup de rugby, d'arts martiaux. Le corps, il est un peu démantelé partout. C'était un puzzle à un moment donné, complètement éparpillé. Et petit à petit, le yoga a rassemblé les pièces du puzzle. Donc je sais de quoi je parle, vraiment. Ma chère amie Patricia, ma prof de yoga au début, elle me disait « T'es le pire de mes élèves ». Elle m'a dit ça pendant presque 2 ans. « T'es le pire de mes élèves ». Tellement il y avait de volonté. Avec un corps déstructuré, complètement cassé.
Donc, tranquille. Si je l'ai fait, c'est possible de le faire pour tout le monde. La pince. La pince, donc, là, tranquille, les pieds, parallèles. Ce qui est important à la pince, c'est en premier, c'est de libérer l'espace. Donc, inspire, et c'est surtout pas d'aller regarder au niveau des pieds et de descendre là. Non, la pince, le regard précède le corps. Donc, mon point de mire, c'est mes doigts, mes mains. Donc, expiration, j'amène mon poids du corps vers les orteils, pour faire cet art de cercle. Expire, 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 expire. À la limite de ce déséquilibre-là, quasiment. Expire, 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 expire. Et là, bien sûr, soit pareil, je peux avoir les briques pour le travailler, soit mon maximum il est là et tout va bien, je vais chercher un point d'appui et je le respire. Et si je peux aller un peu plus loin, là aujourd'hui, bien sûr, on peut mettre les mains complètement là, on va prendre les mains en point d'appui, derrière les mollets ou les chevilles, et on va se déposer dans la pince, tranquillement. Dans la pince, en principe, on garde les yeux ouverts, on est vraiment présent. Inspire, et à chaque expiration, on va se détendre, se détendre, se détendre, se détendre. On va le faire une fois ensemble. On ne va pas y rester longtemps, juste pour faire voir surtout le processus. Expliquer de façon la plus simple que possible. Donc, je mets en place ma respiration. Inspire. Expire. Et là, sur une expiration, je garde le menton au sternum et je vais dérouler, je vais bien reprendre, appuyer sur les plantes des pieds au sol. Et j'observe. Juste cela, rien d'autre. Voilà, une autre façon de travailler, posture inversée. Alors, on va commencer à passer aux choses sérieuses. Alors, ce qu'on va faire, ce qui est intéressant de travailler, c'est une posture qui a un joli nom, mais elle n'a que le nom de joli, de sympa. Non, je plaisante, elle est très sympa, mais c'est vrai qu'elle demande un petit peu, surtout au début, le dauphin. Donc, le dauphin, je vais mettre... Je vais déposer mes mains au niveau de mes coudes. Je vais ouvrir mes avant-bras. Et là, je vais faire un V inversé, un J tête en bas, mais sur les avant-bras. Donc les talons, toujours pareil, direction du tapis, mais c'est rare que ça puisse toucher, sauf pour les très 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 flexibles et souples. Et là, il n'y a rien qui change, c'est un véritable V inversé, mais sur les avant-bras. Alors, pour le moment, regardez, on le fera ensemble. Et là aujourd'hui, c'est travailler que ça. Pour ceux qui veulent travailler après cette chaîne musculaire qui va nous permettre à un moment donné de pouvoir avoir
la résistance possible sur les bras pour faire des postures inversées sur la tête. Donc c'est intéressant de travailler le dauphin en dynamique. Mais ça demande un petit peu. Par contre, on est vraiment en attitude yoga, on n'est pas en train comme si on faisait des pompes ou autre, en mode sportif. On est vraiment dans cette acceptation de je suis là, donc inspire, expire. Voilà. Donc on va faire cela. On va faire 5 respirations en statique. On va déposer les genoux, se reposer. Et après on va faire une ou pas, ou 2 ou 3, on va voir, juste pour voir ce que ça fait. Juste pour voir ce que ça fait. Le dauphin en train de nager, pas un robot. On essaye? Alors, premièrement, je suis comme cela. Et j'ouvre. Et là, je vais me mettre le dauphin. Le regard loin derrière entre les deux jambes. On dépose les 2 genoux au sol et posture de l'enfant. Tranquillement. On se libère complètement. On revisite sa respiration. On essaye de ne pas la subir, mais de la ralentir en essayant de mettre de l'expansion en allongeant l'inspire, en allongeant l'expire. On se redresse tranquillement. Donc je me répète, je l'ai dit hier, mais je l'aurais dit aujourd'hui pour ceux qui arrivent, ce n'est pas le rythme d'un cours de yoga. Là, c'est une accélération pour ne pas faire une vidéo trop longue, pour vous montrer quelques exercices suffisamment, mais pas pour le faire trop long non plus. Donc ce n'est pas un rythme yoga, en classe yoga. Donc pareil, et là je vais alterner, je vais voir ce que je peux faire, 1, 2, 3, peu importe, ou pas du tout. C'est pareil. L'idée c'est de voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et tranquillement, dépose les genoux au sol et je viens, posture de l'enfant, me déposer. Et je régule la respiration, j'observe. Et surtout, j'accepte. J'accepte ce qui s'est passé. On prend le temps, tranquillement. Et la dernière posture de la journée, posture sur la tête. Je me répète, on ne va pas faire la posture sur la tête, je vais vous la faire voir moi une fois. Ce que vous pourrez, si à un moment donné vous le sentez vraiment avec un mur derrière, pour être sûr, je vais faire voir surtout le départ de la posture sur la tête.
J'essaie de voir, peut-être comme ça. Bien. Le départ est le même. Ça, c'est très important, parce que ça sera ma distance à moi, la coudée. Je suis comme cela. Je vais déposer, je vais ouvrir mes avant-bras et entrelacer les doigts. Une fois que j'ai entrelacé les doigts, comme ça, je vais déposer le haut du front, pas sur les mains, mais sur le tapis. Ça va être juste une butée. Je fais voir. Butée. Là, ça ne bouge plus. Mes coudes, je les rebouge plus là. Là où ils sont, ils restent. Je vais déposer. Et là, pour le moment, je ferai ça, quelques respirations. Puis, l'idée, c'est de voir jusqu'où je peux aller. Quelques respirations. Parce qu'après, pour monter, c'est pas de vouloir forcer, c'est de travailler cela, cet équilibre-là. D'avoir trouvé l'espace, la juste mesure où il y a un transfert du poids du corps qui se fait et aucune force. Aucune. Voilà. Alors pour le moment, on va travailler cela. Et après, on va marcher. Et on va y rester. Et on va travailler que cela. Et vous n'allez pas travailler aujourd'hui cela. Par contre, si vous vous sentez à l'aise dans la deuxième posture avec les pieds avancés, vous vous mettez à quelques centimètres d'un mur et vous l'expérimentez. On va chercher cette notion de suspension dès que les pieds décollent. Il n'y a pas d'impulsion à donner. Après, bien sûr, on peut partir les jambes tendues, en équerre, etc. Mais ça, c'est pour le début. D'accord ? Allez, on essaye. Donc, cela, j'ouvre, je mets la tête sur le tapis. L'intérieur des mains, les paumes des mains viennent en buter sur mon crâne. Et là, pour le moment, les pieds ils sont loin de mon corps. Je mets 2-3 respirations. Et là, je vais avancer, arrondir un peu le dos. Je garde bien la butée des mains et je vais à mon maximum. J'y reste quelques instants. Et je vois de quelle manière je trouve de la légèreté ou pas au niveau des pieds pour voir s'ils décollent un peu ou pas. Attention, vous êtes sur les cervicales. Absolument aucune volonté. Rien à vouloir. Et si c'est trop dur pour vous, vous le lâchez de suite. Un outil très intéressant, très intéressant. Je vous laisse finir. Je vous laisse ne pas remonter de suite. Il y a une chaise qu'on appelle fit-up, pied en l'air, qui est un... Moi, ça fait maintenant, je sais plus, 2 ou 3 ans que je l'ai, pas longtemps en fait, 2 ans je crois. Plusieurs de mes élèves de yoga en ont une maintenant. C'est intéressant parce qu'on peut faire quasiment toutes les postures du yoga avec, c'est un super support, mais c'est surtout conçu pour les postures fit-up, donc en anglais, les pieds en l'air, pour avoir la possibilité de vivre l'expérience de la posture inversée, sans avoir de pression sur les cervicales et la colonne vertébrale. Alors là, c'est pareil, au début, on est comme cela, on se met à genoux, donc c'est l'aspect le plus simple qui puisse exister. Il y a sécurité 100%. Je mets les mains ici, et voilà. Ce qu'on en a fait tout à l'heure, c'est la même chose. C'est la même chose. Je marche, et là, quand je suis à mon maximum, voilà. Expire. Vous voyez, je déroule, et je déroule. Pas plus compliqué que cela. Et là, il y a vraiment une parfaite sécurité. Il n'y a pas à s'accrocher complètement. Il y a vraiment une sécurité absolue. Allez, on peut le faire, on peut le toucher avec des doigts. C'est très... Alors bien sûr, au début, on ne sait pas trop ce qu'on va faire.
Donc on se met avec le mur dans mon dos. Je peux vivre l'expérience de la posture sur la tête. À partir de là, on peut faire beaucoup de choses. Regardez, c'est tellement sécuritaire, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est qu'on peut faire le pont sans le mur devant. Voilà, il n'y a pas de bascule possible, je peux travailler l'arc, je peux travailler la souplesse du dos, et je peux revenir facilement, vraiment sécuritaire. Et pour revenir au début, pareil, j'amène les genoux en direction de mon front, et je peux travailler tranquillement la descente tout en maîtrisant chaque espace. Et tranquille. C'est une possibilité qui est très intéressante. C'est un investissement, c'est pas moi qui le vends. Hein. Quand je le commande pour mes élèves, quand c'est un enseignant de yoga qui le commande par 6, il y a 20%. Moi, on a juste les inconvénients. Hein. L'inconvénient de récupérer les chèques, l'inconvénient de faire la commande, et l'inconvénient de recevoir les colis, et l'inconvénient de distribuer les colis. Non, il n'y a absolument aucun inconvénient. Ça coûte 130 €, le prix normal. Ce sont des Allemands qui le font. Et quand on le commande en groupe, ça coûte, frais de port compris, 103 €. Je vous dis ça si ça vous intéresse. Moi, j'ai fait des commandes pour mes élèves déjà, mais si vous êtes prof de yoga ou autre et que ça vous intéresse, vous allez sur le site FitUp et vous avez ça qui est expliqué. Je crois qu'on va s'arrêter là en termes de posture. Je pense que c'est pas mal. Vous avez quelques postures de base pour travailler, pour préparer l'inversion en fait. Hein, cette notion d'avoir la tête en bas, les pieds en haut. Cette compréhension peut-être un peu plus subtile au-delà du bien-être du corps, d'avoir la tête, pourquoi ça fait du bien en fait, et qu'est-ce qu'on peut aller travailler sur un aspect peut-être un peu plus subtil. C'est assez intéressant également d'un moment donné de le questionner, d'aller le visiter. Le corps, c'est important puisque c'est notre véhicule. Hein. Il est dit que bon, le corps, quand il est bien, quand il est bon, quand il est épuré, on va dire, c'est la nef de la délivrance en fait. Et mauvais, ce corps, c'est comme une pierre attachée à un cou, à une corde en fait, hein, qui peut nous amener d'aller très fort. En tout cas, du bien comme du mal, le corps, il est le serviteur. Hein, tout dépend de ce qu'on en fait. Ça, c'est important. Donc, c'est important d'accompagner le corps. C'est important de l'accompagner intelligemment. Vous vous rappelez, hier, on a parlé du psoas, on a parlé de l'intelligence, de l'éveil de la colonne vertébrale, donc d'une conscience du corps. C'est très important. Il faut s'accompagner le plus longtemps que possible, non seulement le plus longtemps que possible, mais dans la meilleure qualité que possible. Pour cela, je crois qu'il est intéressant de devenir simple, la simplicité. La simplicité, c'est vraiment... c'est intéressant la simplicité parce qu'en fait, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à aller chercher, il y a juste à se débarrasser, c'est pas pareil. Et nous sommes assez compliqués en fait dans notre vie. Nous sommes compliqués dans notre façon de percevoir nos perceptions, nos analyses, nos questionnements permanents, et pourquoi, et comment, et si, et tu crois que... C'est sans fin. J'aime bien cette notion de penser que tous les questionnements qui viennent de l'esprit ordinaire, même des questionnements essentiels sur la vérité, comment une réponse de la vérité peut aller s'imprégner dans un esprit ordinaire. Je pense que les meilleures façons d'aller chercher des réponses, peut-être, c'est d'arrêter de se questionner et d'aller chercher cette notion silencieuse de l'immobilité de l'esprit. Bien sûr qu'on va continuer à se questionner, mais c'est de ne pas se sur-questionner. Et peut-être qu'il y a des questions où on peut se passer de poser, et juste observer comment ça résonne en soi. Parce que les réponses, 9 fois sur 10, on les a. Mais on a cette tendance à questionner, questionner et questionner. Et pourquoi, et comment, et tu crois que, et qu'est-ce que tu en penses, encore et encore. C'est apprendre à devenir autonome. C'est important de devenir autonome.
c'est pas important, pour moi c'est vital. C'est vivre. C'est ne pas être soumis à l'influence. Hier on a parlé de l'influence. Ne plus être soumis aux influences, mais juste être inspiré peut-être par des situations, par des actions, par des personnes, ça ok. L'inspiration, pas pour copier, mais pour s'inspirer et extraire la qualité des autres, pas l'extraire en eux, mais s'inspirer de la qualité des autres pour peut-être modeler ses propres façons de faire et acquérir petit à petit les qualités qui nous semblent sympathiques chez les autres, mais pas d'influence. En tout cas, c'est pas que ce soit important, c'est important si on veut le rendre important. En tout cas, pour moi, ça l'est. Je partage mon point de vue. Il y a une notion en indien qui s'appelle alaya. Alaya, c'est danser. C'est danser avec la vie, c'est danser avec la situation. Danser. Et pas s'opposer. Danser, c'est trouver... Là, nous sommes dans une situation imposée. Imposée et justement imposée, je pense. Mais parce qu'on est arrivé à un point où on doit nous l'imposer. C'est ce qui est un peu dommage, c'est qu'on n'a pas su danser avec les situations. On n'a pas su écouter. Danser, c'est l'harmonie. Danser, il n'y a pas de dualité. Danser, c'est vraiment cette notion de rentrer dans la danse de la situation. Alaya. Alaya, c'est s'adapter. C'est accepter l'incité. Accepter ce qui est, tel que c'est. Et qu'est-ce que je peux faire dans l'adaptation de la situation pour vivre mieux. Pour être en vraie relation avec le vivant qui m'entoure. Dans le sens commun, dans le sens collectif. Ça, c'est alaya, c'est danser, danser avec la situation. Il n'y a pas de position, il n'y a pas de... C'est une adaptation, c'est une création permanente. Danser. Si vous voulez danser, d'ailleurs, je fais une parenthèse, il y a une magnifique chanteuse, tous les soirs, qui propose une ou deux chansons, qui est mon amie, Claudine Ouillastre. Vous allez sur son Facebook, excuse-moi Claudine, mais j'ai une pensée pour toi, donc... c'est pas de la com que je te fais, mais c'est parce que elle est magnifique. Sa voix est magnifique. Donc vous pouvez aller la visiter, Claudine Ouillastre. Pas chez elle, hein, dans son Facebook. Danser. Danser, c'est intéressant. Maintenant que je suis dans les personnes, dans la semaine, j'ai mon frère Jean-Philippe qui va proposer aussi une méditation. Concernant l'adaptation par rapport à cette situation de confinement, je crois. Hein. Mais en tout cas, il va proposer, je vous invite, quand je ferai l'info, d'aller visiter ça, d'aller vous déposer avec sa pratique. Vous allez voir un être extraordinaire également. Donc voilà, je crois que c'est bien, une heure ça suffit largement. Je vais faire la dédicace. Bo sunam di ye tan chen zimpa nye tam nye ne pedra nam pa je te ke gana che pa la tropa ye se pensro le trova cho shasal vada cho chen sampa da jesu ye rankol chen sulva ye dewa jun san dan chen chen sampa tan chen zompe chan chu jinyo. Par mes mérites accumulés, puissais-je surmonter les comportements erronés et atteindre l'omniscience de l'éveil. Puissent tous les êtres qui souffrent dans les vagues de la naissance, de la vieillesse, de la maladie et de la mort être libérés de l'océan du samsara. Quel que soit le mérite que j'ai accumulé par les prosternations, les offrandes, les confessions, la réjouissance du mérite des autres, exhortant et suppliant, je dédie tout cela au suprême parfait éveil pour le bénéfice de tous les êtres sensibles. De tous les êtres sensibles. Il y en a qui sont très heureux. Réjouissons-nous de cela, du bonheur de la faune et de la flore. Ils nous ont enfermés. Ah, quelle magie. Avec amour. Prenez soin de vous. Je ne sais pas, peut-être pas demain, je ne sais pas, mardi, je vais voir Jean-Philippe quand est-ce qu'il fait sa méditation, et moi je me calerai. Je verrai ce que je ferai. Merci.